Minasan, bien, je suis tout seul à le faire, merde. Minasan, bien le bonjour. Minasan, bien le bonjour à tous. Ouais, on est encore. On est vivants. Vous êtes vivants. Oui, nous vivants. Moi, j'avais la référence du lit 31, mais c'est pas la même chose. Ah oui. Non, parce que tu l'as pas dit avec l'accent de vivant. Vous êtes vivant. Ah oui, non, c'est vrai que tu le fais mieux. Tu le fais beaucoup mieux. Bon, alors, ça a l'air d'aller, tout le monde. Comment ça va? Petit, Oui. ça va, Théa? Ouais. Moi, ça va, Pander. Ça va. Ça va, Pander. Moi, c'est sympa. Je suis debout depuis 5h30, voilà, mais ça 5h30, va. qu'est-ce que t'as fait encore? Qu'est-ce que t'as fait comme Eh ben, on m'a appelé pour travailler, donc j'ai travaillé ce matin, voilà. Mon Dieu, ça a été dur, je suis sûr. Donc j'enchaîne avec l'émission maintenant. Ah bah voilà, comme quoi. Il faut savoir que juste avant qu'on commence l'émission, ils étaient tous en train de parler de choses et d'autres. Merde, et là, t'as mon gamin qui arrive en bas, oh putain, n'a pas intérêt à venir. Bon, bref, bah tout va bien, quoi, en fait, tout va très bien. Ah, on espère que tout aille bien jusqu'à la fin. Ça nous est pressé de partir. On peut faire une émission de 1 heure. Bon, bah, ça va, je suis encore un peu dans le jus, mais on va faire d'ailleurs, c'est un pas à la fois, quoi. Oui, non, mais les amis, il faut savoir que dans cette émission, il y a beaucoup de monde qui regarde et en plus qui viennent de plein de réseaux sociaux, genre Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, tu vois. Et eux, ils peuvent s'abonner. C'est toujours les mêmes qui commentent. C'est toujours les mêmes qui commentent. Oui, t'as vu un peu, mais ils peuvent s'abonner, oui. Dans nos émissions respectives, Yann, c'est toujours les mêmes quasiment. Eh oui, quasiment. Voilà, on est d'accord. Moi, c'est plus simple, il n'y a personne qui commente. Hein. Voilà, on est tranquille. Et toi, Rao, alors, il y a beaucoup de qui commentent? D'accord, on va passer à autre chose. Non, il y a eu. Non, sur la première, c'était ma commu, comme on dit. C'est pas mal. La deuxième. Ma commu. Voilà, et ils ont vu l'émission ce que c'était, ils sont pas revenus sur la deuxième. Alors. Joker. Bon bah tiens, Joker, puisque tu as utilisé le Joker, on va commencer par toi. Tu vas nous expliquer pourquoi tu nous as fait une petite news de cette idyllique animé qu'est Berserk. Eh ben Berserk, qu'apparemment Netflix va diffuser à minima en France, apparemment. Ah ouais, voilà, regardez. Donc c'est l'animé de 97 qui va être diffusé. Animé dont j'ai de très très bons souvenirs, malgré le storyline qui est un peu lent, etc. Je me souvenais de quelque chose qui sur l'ensemble était pas très rythmé, mais c'était très beau. Les musiques sont magnifiques aussi. C'est remasterisé. Ouais, ben en plus ça va être très bien. Et franchement, ils ont appelé ça le mémorial, ouais. Ouais, il y a un groupe thème que je me fais régulièrement, que je m'écoute régulièrement parce qu'ils sont vraiment fantastiques. C'est à partir de quand? C'est à partir de quand? Bon, ça va arriver incessamment. D'accord. Le mec a bossé sa news. Vers le 28. Le 28, vers le 28. Donc, non, mais moi et les dates, frère, c'est. Voilà, faut pas demander. Est-ce que tu es né quand? Voilà, c'est la même question. Je l'oublie, mais il y a des années où je l'oublie, où je me réveille en disant putain, tiens, on est le 27 mars. Ça me dit que cette date me dit quelque chose. Ouais, ça dit quelque chose. Ah, mais c'était il y a 40 ans, je suis né. Non, mais à la rigueur, tu fais comme certains de nos amis, Yann et moi, tu fais des cagnottes litchi ou une cagnotte pour l'anniversaire, toi. Voilà, c'est mon anniversaire, mettez bien de l'argent dedans. Voilà. Ouais, mais moi j'oublie, tu vois. Il n'y a personne qui met rien alors. C'est vache pour lui, hein, franchement. Les dates et moi, je fais jamais. Si je la vérifie pas avant, je m'en souviendrai pas. J'ai pas la mémoire des dates. Aujourd'hui, on est quelle date? Je sais même pas, on doit être le 19 octobre, mais parce que j'ai mon phone devant les yeux. Voilà, exactement. Il a un mémo. T'inquiète pas, mais moi, mais 18, donc comme quoi. Moi, à propos de Berserk, justement, il y a la semaine dernière, c'est fini la deuxième fois qu'est venue l'exposition de Berserk à Tokyo. Elle a fait un tour à Osaka, elle est revenue à Tokyo. Malheureusement, j'ai pas pu aller à la deuxième parce qu'il y avait des choses rajoutées, mais bon, j'étais un peu débordé, comme vous avez dû le comprendre avec les émissions précédentes. Donc j'ai pas pu y passer, mais notre cher ami David, lui qui a pu y passer, a trouvé ça vachement bien. Par contre, malheureusement, ils aiment pas la presse, surtout la presse internationale. Donc
j'ai pu réussir la première fois à prendre énormément de photos, mais pas une seule des tableaux. Je voulais pas. C'est que bon, vous pouvez prendre des photos de très très loin. En tout cas, on a une pensée pour Kentaro Miura, bien entendu. On peut pas parler de Berserk. Je pense que c'est probablement ce qui a motivé Netflix aussi à mettre cette série. Probablement qu'ils vont mettre, ils vont enchaîner peut-être de cette série à tous les autres trucs qui ont été faits en animé. D'ailleurs, qui était en 3D, moi, qui m'avait pas trop plu. Enfin, j'avais trouvé ça un petit peu bizarre, malgré que Emma-chan me disait que c'était Naoyuki Honda qui avait designé tout ça. Alors, j'adore ce character designer. Mais je sais pas, en 3D, ça m'avait fait un peu bizarre. Alors que là, la série de 97, alors il me semble qu'il y a de la 3D aussi, mais c'est de la trad et c'est bien, enfin c'est couillu quoi comme truc, c'est Berserk quoi. Je pense que vous serez pas déçus. Des souvenirs que j'en ai, vous serez pas déçus par cette série, c'est sûr. Pour nous, les vrais hommes. Ouais. Ah ouais. Mais, la dédicace à Kara, c'est pour nous Kara, les hommes. Si tu nous regardes, Kara, on lui renverra le lien. On va lui envoyer le lien. Voilà. Hein, ça fait tellement longtemps qu'on l'a pas vu en plus. Emma, j'avais il y a une façon facile de prendre des photos sans t'embêter. Tu sais ce que tu fais? Tu dis Nihongo wa wakaranai desu. Non, ça marche pas trop. Ça marche plus trop, non? Ça marche pas trop. Ça marche plus trop parce que maintenant ils écrivent en japonais, en anglais et un logo en plus avec la photo barrée comme pour. Donc ça. Je parle pas de japonais. Ah merde. T'inquiète, ils vont te sortir un photo. Non. Mais attends, non. Et moi, je racontais une anecdote dans un magasin à Nipponbashi de Sentai, de Zokusatsu et autres. J'arrive devant les nouvelles figurines des séries qui venaient de sortir et un vendeur qui m'alpague, enfin qui vient vers moi et qui fait Power Ranger. Ah bordel. J'étais là, j'ai rien dit sur le coup, mais bon. Voilà, d'un autre côté, bon, un gars avec. Puis voilà, il a voulu faire. Il a voulu être gentil et tout, donc je n'avais pas non plus derrière à lui dire. Mec, faut que tu te fasses un tatouage, tu vois, genre nous on est les vrais, tu vois, avec un bioman. Ouais, c'est clair. Genre, on est les vrais, nous. Non, mais. Moitié. Tu sais que moi, il m'est arrivé de répondre à des Japonais parce qu'ils me faisaient chier, je leur répondais en russe. Ah ouais, pas mal, ouais. Ah, ça doit être bien, ça va pas du tout faire cacophonie, tu vois. Oh ben moi Je leur faisais le nippon. j'ai mieux, j'ai un gars qui a téléphoné à ma belle-mère tout le temps pour essayer de je sais pas quoi, ce qu'il voulait, et puis à un moment donné, c'est moi qui réponds et je lui parle qu'en français et le mec il a jamais rappelé. Voilà. J'ai fait la même chose en France pour mes parents, j'ai répondu en japonais. Voilà. Tu vois. Direct les mecs. Coucou les démarcheurs CPF. Et justement, tiens, on va continuer dans la joie et la bonne humeur. Youpi, avec Youpi, il est fini. Ah merde. Un petit peu de rétro vu qu'on a fait dans le nouveau. Hein, c'est rétro quand même 97. Mais justement, c'est pour la transition. C'est pour la transition, mon ami. On va parler de Shonen Adventure. Ou plutôt Avenger, comment il dit? Shonen Avenger? Avenger. Voilà, à la japonaise. Shonen Avenger. Shonen Avenger. Voilà, Avenger. Bon, ok, on a compris là, les mecs. Alors, bon. Tu la place. Alors, qui c'est qui connaît Shonen Avenger à part moi? Moi, je suis sur son Facebook génial. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi, cher monsieur. Bah, explose parce que le nom me dit quelque chose. Alors, Shonen Avenger, ça a été créé par Zemial, de son vrai nom que je me souviens plus. Il ne dit pas beaucoup. Voilà, bravo. Voilà. Non, mais il m'a dit une fois, mais en fait, je lui avais posé la question pour parler de ça. Il m'a dit de toute façon, personne ne me connaît vraiment, juste par mon pseudo, donc ça ne servira pas à grand chose. Et il m'a dit texto, donc bon, voilà. Donc c'est une sorte de BD qui regroupe en fait les anciens super-héros qu'on connaît, donc Actarius, Goldorak, Cobra, Captain Flamme. En version SD. Voilà, en version SD, voilà. Et encore, il a fait des cartes. Je crois que c'est des cartes qu'il a fait, des super cartes de genre tarot, hein, si j'ai pas de bêtises. Avec les grandes tarots. C'est des illustrations magnifiques. Franchement, je t'avoue que point de vue des droits, il est largement sur la ligne rouge. Oui. Ouais,
Tu crois qu'ils iront jusqu'à là? Tu crois qu'ils iront Ah jusqu'à bah là? Toei, oh là là, Toei, quand on se souvient du Goldo Gate. Ah oui, jusque-là. c'était pas mal. Alors, c'était pas Toei surtout, hein, c'était Dynamic qui avait tapé. Ah oui, Mais bah, bon, après. Ah mais Dynamic, Mais, quand il a compris que Toei avait vendu les droits de Goldo à l'étranger depuis 30 ans et qu'il lui avait reversé zéro, je crois. non, Il y a eu un truc comme c'est ça, autre hein. chose Le gars, encore. il a- Non, il a- non, il a eu, on il y traverse. a plein d'autres choses sur Ne faisons Goldo pas Gate. le procès. Non, non, Voilà, on je me va- rappelle faisons de pas le ça aussi. procès. Je me rappelle Bon. de Toei qu'enfonce IDP, je sais plus qui c'était. Ouais, attends, et, attendez, je vais et appeler Matt Gonagai Murdock. qui enfonce Toei. Allô, Matt Voilà. Murdock? Je me souviens de deux affaires. Il y avait deux Il affaires. Oui, Euh, la vérité est ailleurs. C'est dommage. Le Nonoche n'existe plus. Ouais, Mais bon, bref. Ah oui, je me souviens de ça. Voilà. Bon, bref, Shonen Adventure, Bon. ça va sortir dans 7 jours, 1 minute et 50 secondes à ce moment. Parce Le 26 octobre. Parce qu'en fait, voilà, le 26 octobre, Ça sort chez qui? ça ça sort sort chez en France. Delcourt. Hein. En France. C'est Delcourt. Ah, des Ah, cours. c'est C'est Delcourt. C'est Delcourt qui décide. Voilà. Alors, sur son site, c'est les héros des années 80 reviennent pour une nouvelle aventure hilarante. Alors dedans, dans le... Attends, parce que dans cette BD, il n'y a pas que de la BD, en fait. Tu as une préface de Jean-Charles Lopin. C'est pas rien, je veux dire. Bon, alors là, j'ai pas très bien suivi. Oui, bah, Ouais. parce qu'en fait, Zemiel a travaillé avec Jean-Charles Lopin sur des séries qu'on connaît. Bah, ces séries, genre 31, voilà. J'allais le dire. Et donc, bah oui, non, mais c'est pas un inconnu. Ah, ils sont pas de nulle part, ouais. Non, c'est un mec, voilà. Hein. Je l'avais invité à Entre Otaku, mais il a pas le temps. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc en fait, voilà. Donc il est chez Jean-Charles Lopin. Donc j'ai 3 pages de prologue. Bon, 54 comic strips, 4 pages épilogue. Alors ça, j'ai pas très bien compris 4 pages épilogue. C'est l'épilogue qui dure 4 pages ou c'est 4 histoires différentes? Parce que c'est les comic Non, strips. c'est à mon avis, c'est 4 fins différentes. Ouais, donc voilà. Alors 2 pages références. Alors ça m'a fait. Tu sais, alors voilà, 10 mini-jeux. Ça m'a fait penser à ce qu'on avait quand on est pendant l'été sur la plage avec les. Ouais, voilà. Même les magazines de chez Lug. Voilà, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça, c'est l'idée. Ils proposaient aussi à chaque fois des mini-jeux. Voilà. Et des annexes, Et il y a 4 pages de making of, 4 pages de genèse. C'est Ah bah voilà, tu vois. Voilà, bon, voilà. Oh, mon Et donc, pour la finir, 10 illustrations. Alors, il y avait un petit truc de Jean-Charles Lopin, c'était quoi? Ah oui, Shonen Adventure nous offre un regard amusé, un sourire, une pirouette pour atteindre l'enfant que nous étions et qui n'attend qu'une excuse pour rebondir vers la surface. C'est beau, hein. Mais C'est beau, mais Voilà. c'est beau, mais je t'avoue, en toute sincérité, je sais pas, parce que tu as du TMS, tu as du Toei, tu as du Dynamic. Les droits, ça a dû être Je le sais bordel. pas comment ils sont débrouillés pour les droits. Parce que, bon, encore TMS, du moment que Chalopin a dit OK, ça passe. Ouais, il a passé un coup de fil, je pense. Ouais, peut-être. Non, Mais je crois à quel studio ils ont travaillé sur les 31 au Japon? TMS. C'est TMS, justement. Tatsunoko et TMS. Donc, C'est TMS. C'est TMS qui a les droits. Enfin, non. Après, C'est Cobra, Albator, ouais, c'est vrai qu'Albator. Cobra TMS, Albator Toei. Ouais. Albator Toei, attends, ensuite Goldorak, c'est Toei et Dynamic. Et attendez, je viens de voir, il y a Astro Boy aussi. Il y a Capi. Il y a Capitaine Et Flamme. Astro Boy, c'était Tezuka Production. Et il y a Capitaine Flamme normalement. Capitaine Flamme, c'est Toei. Bon, de toute façon, on verra bien si ça, combien de temps ça va rester dans les rayons. Donc, foncez. Hein. Mais Foncez. moi, personnellement, ça me fait penser à Sentai School. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est la même veine. Ouais. Sauf que Sentai School, c'était clairement du parodique. Ouais. Dès le début. Là, ça l'est un peu aussi, parce que c'est vraiment. Ouais, mais non, le problème, c'est qu'il. Dans Sentai School, ils jouent pas sur le côté, ce sont les héros des années 80. Et donc, pour ça que je pense qu'au point de vue des droits, ça va être un peu plus problématique, parce que Sentai School, c'est clairement du parodique. Dès le début, c'est clair dès la couverture, tandis que là, en plus, tu as un aval de quelqu'un qui a travaillé à l'époque dessus. Donc c'est encore plus ligne jaune pour moi.
je pense que ça va être un très bon truc. Attention. Hein. Aujourd'hui, Zemia, il fait du bon aujourd'hui, travail. il me semble qu'il pourrait pas appeler ça Sentai School parce que Toei a loqué les droits du mot Sentai. Non, parce que. Super Sentai. Mais non, mais- Si, ils ont, je me souviens parce qu'avec France 5, ils avaient eu le problème. Non, C'était Jushi Sentai France 5, alors, ils ont dit ça, le problème, le mot Sentai est un mot du dictionnaire. Ça désigne quelque chose Oui, mais dans le dictionnaire. Super C'est pas. Sentai, je crois que Super Sentai, c'est autre chose. Super Sentai, voilà, c'est autre c'est ça, chose. il a été réservé par Toei en Parce que All Right Reserve. le mot Sentai n'est pas bloqué. C'est Super Sentai. Voilà, Parce que Super Sentai. C'est Super Sentai qui est bloqué. voilà, si t'as plein d'escadrons de local hero qui existent avec Sentai dedans. Ça coûte rien. Mais c'est vrai que. Sentai, ça coûte rien parce que c'est un mot commun. Voilà. Oui, mais à l'époque, l'escadron. en tout cas, France 5, ils avaient changé le titre. Alors, je me souviens, moi, j'ai envie de poser la question à Gregorello, mais je me suis dit qu'ils ont changé le nom après que Kushida ait fait le nouveau générique. Et est-ce que c'est pas à cause de ce générique, justement, qu'ils ont changé le nom? Il faudrait demander à Alex Pilot. Ou Alex Pilot, voilà. Je pense que c'est plus, à mon avis, c'est plus dans cette optique-là, parce que c'était pas logique. Et peut-être la réponse dans le coffret qu'ils ont sorti. Voilà, T'as peut-être la réponse. voilà, regarde ce qu'il a. Je l'ai pas encore touché. Il doit forcément avoir la réponse dans un des making-of. Voilà. Donc, Donc, mais on connaît tous quelqu'un qui est dans France 5 bah oui. et qui, tu vois, depuis le début, on va leur demander. Bon, alors, les amis France 5, s'il vous plaît, dites-le nous. Écrivez dans les commentaires. On va mettre cette vidéo sur le groupe officiel et répondez à cette question, s'il vous plaît. Pourquoi ce changement de titre? Parce qu'on s'en souvient plus. Moi, je me souviens qu'on me l'avait dit à l'époque, et il me semble que c'était à cause du fait que Toei ayant bloqué Super Sentai en All Right Reserved, ils avaient été incités à ne plus mettre Sentai dans le titre. Mais si c'est pas ça, voilà, on l'aura en commentaire. Voilà. On verra bien si on a une réponse ou pas. On va continuer parce qu'on est bien en avance comme d'habitude avec une nouvelle série qui vient de sortir il y a incessamment sous peu, il y a pas longtemps, Urusei Yatsura, la nouvelle série de 2022. Série, ouais. Ça c'est bref ça. Alors qui c'est qui l'a pas vu? Levez la main. Bah moi. Voilà. Bon, il y en a que deux. Ah, mais Yann, t'as vu quand même la bande-annonce, les trailers, je suppose? Ah oui, la bande-annonce, j'avais partagé les infos à l'époque, jusqu'au. J'ai pas regardé l'épisode encore. J'ai pas trouvé. Il est sur ADN en France et la traduction. Oui, je sais, mais j'ai un compte chez eux, mais j'ai pas eu le temps. La traduction est excellente parce qu'il a été fait le bon choix de garder comme en japonais, parce qu'en japonais c'est le cas, c'est un langage des années 80. C'est vrai. Et donc un langage des années 80. Exactement, et la traduction est excellente. Bravo à Kevin, il a fait une super traduction. Je crois que la version Netflix, je crois que c'est sur Netflix au Japon. Au Japon, c'est sur Netflix. Ouais, il n'y a pas de sous-titres. Voilà, donc ADN, oui, mais je voulais rebondir parce que Yann Kuza dans son émission, dans son Morning Gotha, j'allais le lire. Et je comprends maintenant pourquoi, comment elle s'appelle, c'est Alexandra qui. Voilà, c'est ça, Alex. Voilà, c'est Alex. Il y a eu une polémique autour de ce il y avait des téléphones mobiles, etc. Et que du coup, ça trahissait un peu. Alors, justement, il n'y a pas du tout de téléphone mobile dans la série. C'est juste dans l'opening. Oui. Pas dans la série. D'accord. Et ça, pour information, c'est la scénariste qui me l'a dit. D'accord, parce qu'en fait, c'est vrai que si j'utilise un langage des années 80, c'est un peu débile de pusher, d'avoir rebooté Non, absolument pas. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment l'esprit des années 80, ça se passe dans les années 80. Point barre. Voilà. Alors Alex avait raison sur toute la ligne et les polémiques sur ce téléphone mobile, elles étaient justifiées. Voilà. C'est que dans l'opening, parce que l'opening fait un clin d'œil aux années 80. C'est vrai. Ouais. L'opening fait un clin d'œil aux années 80 en étant présent. Mais la série en elle-même, tu n'as aucun élément physique, parce que la pauvre, si tu vois, pour appeler, pour Atalu quand il téléphone, à chaque fois il appelle avec son téléphone.
En Bakei, le bon vieux Pix, on connaît. Voilà. Oui, bien sûr. Voilà. D'accord. Bah, c'est noté. Voilà, je me demandais pourquoi. Enfin, tu sais, j'avais pas le contexte au moment où ça a été évoqué dans le c'est une mauvaise polémique. C'est une mauvaise polémique et c'est une polémique d'otaku. Ok. Ah oui, non, mais c'est comme beaucoup de polémiques, même sur Dragon Ball super-héros avec le truc de 3D, machin, c'est pas bien, machin. Bah ouais, alors sur le coup, pardon, mais moi ça m'a un peu blessé du Dragon Ball Z pas en anime trad, enfin du Dragon Ball pas en anime trad. Oui, moi mais j'ai là, prononcé le décès de la Japanime ce jour-là. Mais c'est ce qu'on a dit. Malheureusement, t'es comme nous, t'es un vieux con. Oui, mais attends, je suis désolé. L'anime trad japonaise a un truc, c'est comme les mechas. La première fois que j'ai vu débouler l'uniformisation des mechas en 3D, j'ai pleuré. Pourquoi? Parce que les Japonais ont un savoir-faire. C'est comme Trigun. Hein. Voilà. Donc Trigun, c'est pas rien. Voilà. Trigun, il faut pas le voir comme. Et là-dessus, Tanja, elle a bien raison. Elle le dit très très bien. Trigun, il ne faut pas le voir comme un reboot de ce qui a été fait, mais il faut le voir comme une série faite avec les moyens d'aujourd'hui. Ouais. Oui, mais voilà, bon, Spriggan, par exemple, oui, c'est sympa comme série Spriggan. En plus, j'ai mis de côté le Spriggan est génial. Oui, j'ai mis de côté qu'il y avait des scènes en 3D et tout pour essayer d'apprécier le truc. Oui, c'est sympa, mais les animes que j'ai vus en 3D, alors à part certains plans qui auraient été compliqués à faire en 2D, d'accord, le reste, je me dis non, c'est plus bon en 2D. Enfin, moi j'ai plus pour moi, ça me touche plus, ça m'atteint plus quand c'est de l'animation trad que quand c'est de l'animation 3D. Voilà, et malheureusement, ils partent de plus en plus là-dedans. Donc... Bah ouais, mais moi j'ai envie de pleurer, c'est pour ça que j'ai prononcé. Quand j'ai vu que pleure. Dragon Ball, on va faire quelques minutes de silence. Même Dragon Ball, c'était cuit. Oui. Non, je suis pas d'accord. Moi, franchement, ce Dragon Ball en 3D, moi, annonce de l'excellent pour Slam Dunk. Et je peux te dire qu'avoir vu les 10 secondes de Slam Dunk sur grand écran, comme j'ai vu sur grand écran, tu pleures. Tu pleures parce que c'est beau. Ça m'impressionne moins. Franchement. Ah non, franchement, c'est l'anime trad qui me touche. L'anime 3D, ça me. Oui, t'es comme moi, tu préfères le traditionnel. Merci Yann. Merci Yann. Bon, en tout cas, voilà. Non, je préfère l'anime 3D. Ouais. Je préfère l'anime traditionnel. Pour moi, la preuve, c'est que j'ai montré les premiers dessins animés que j'ai montré à mes enfants, c'est Blanche-Neige. J'ai pas montré oui, tout à fait. Et ensuite, j'ai montré des trucs récents, des trucs. J'ai montré à la fois du Toy Story et montré aussi du Blanche-Neige. Donc il faut rester ouvert. Attention, il faut rester ouvert. Après moi, sur ma sensibilité personnelle, surtout quand ça concerne l'animation japonaise, bah ouais. C'est la 2D. On est d'accord. Mais il faut être la qualité. Faut être. C'est une chaîne honnête, s'il vous plaît. Actuellement, messieurs. Faut être clair aujourd'hui. Tu vas trouver son mot. Les Japonais savent très bien faire la 2D. Il y a certains studios qui savent très bien faire la 3D, comme Orange, comme Colorido, comme c'est pas le cas. Polygon Pictures, comme Trigger, savent très très bien utiliser la 3D. Je dis bien utiliser, pas. Oui, parce que. Et Toei nous prouve avec Dragon Ball Super que eux aussi savent maîtriser la 3D pour amplifier des scènes d'action. Je dis bien, c'est un outil, c'est pas un moyen. Oui, mais bon, c'était amplifié vachement bien en anime trad aussi et on va perdre ça. Surtout c'est quand t'as l'intro qui est 2D et qu'après tu passes. Bon, bref. Non mais bref. On continue. Le mec, ils ont digressé là. Il va faire 3 heures. Bon, bref, on était sur quoi? C'était quoi cet animé dont on parlait? Ah non, j'ai l'image là. Voilà, Urusei Yatsura. Dilamu. C'est vrai. Non, j'ai oublié. Urusei Yatsura qui a moitié fait en 3D pour information. Oui, mais attends. Qui est génial. Il est très très beau. Et moi j'ai adoré. Justement, c'était la question que j'allais poser. Et puis ça reste dans la lignée déjà du manga, de la série des années 80. C'est pas du copier-coller, mais c'est la même. C'est l'histoire est la même. Et j'ai mon fils depuis tout à l'heure quand je dis c'est super bien Urusei Yatsura, il fait comme ça. La vérité est sur la bout des dents.
Voilà. Oui. Ça fait en plus son boulot, puisque tu as des séries comme ça qui sont à la base faites pour des enfants, qui fonctionnent. C'est comme ceux qui crachent sur One Piece Red. Ça fait le job, puisque les enfants apprécient. Ben oui, mais moi, j'ai tout à fait apprécié. Moi, One Piece Red, moi, je t'avoue, j'étais un peu... J'ai trouvé ça en deçà de ce que peut faire One Piece. Alors peut-être que c'est l'ambiance qui fait que dans le cinéma, tu as été pris par l'ambiance et tout le reste, mais moi, j'avais apprécié. Hein, qu'est-ce que t'en as pensé, Rao, de One Piece Red? Ah, pardon. Pas vu ensemble. T'inquiète, ça sera dans les allez. On va passer à la suite, sinon c'est c'est très bien. Ouais. Oui, on est très bien. Enfin, on aura le temps d'en reparler peut-être à un moment donné où tout le monde aura pu le voir, quoi. Voilà, alors, on va passer à la suite avec Tokyo Mew Mew. Ah non, pardon, Sailor Moon. Pardon. Je me suis trompé, pardon. Tu vas te faire lâcher, toi. J'ai pas dit précure. J'ai pas dit précure. Non, mais précure, c'est pas un problème. Oui, Tokyo Mew Mew non plus. Comparer Mew et... Ça aurait été peu de mal Madoka, ça aurait été pas mal, mais Magic là, tu vas être dans le entre-otak extrémiste. C'est clair, exact. Entre-otak fondamentaliste. Bref, donc c'est Yann qui voulait nous parler de cette série magnifique des années 70. Exactement. Oh, c'est ça. Exactement. Vas-y, dis-nous tout. On se souvient de son auteur Gonagai qui a réalisé cette franchise. J'étais un des gars qui était à la maison de la culture du Japon pour rencontrer Naoko Takeuchi quand même, et je lui avais offert une bouteille en forme de tour Eiffel comme ça en verre. Comme ça. Voilà. Ça explique des choses. Je t'en remercie. Il n'y a plus grand chose dans la bouteille. Tu vois. Ah non. Je l'avais pas bu. Oui, voilà. Vous voyez normalement la couverture du dernier animé, non, qui est sorti depuis le 12 octobre chez nous en France. Exactement. Au prix de 12,50 €. Ça devient de plus en plus cher. Et oui, le papier. Sur la franchise, donc vous voyez, Sailor Moon a 30 ans. Ouais. Elle les fait pas, elle les fait pas du tout. Mais toi dans cette occasion, au Japon, t'as une superbe exposition justement. Ouais. Et oui, dans le magazine. C'est pour ça que c'était plus pour parler de la franchise en général. Parce qu'on est des vieux cons, on l'a dit tout à l'heure. Donc on a connu la première série des années 90. Et tu as participé à ce fameux dossier, n'est-ce pas? Voilà, donc tu parlais d'exposition, voilà. Oui, il y a une exposition au Roppongi Museum actuellement qui dure 6 mois. Pourquoi 6 mois? Parce que tous les 2 mois, tu as tous les originaux de Naoko Takeuchi qui sont d'une beauté en plus parler, mais qu'on malheureusement on ne pouvait pas prendre en photo. Faut que je l'achète l'animé. Et tous les 2 mois, ils changent tous ces originaux. Tous les 2 mois. Donc, tu as 3 vagues, tu vas avoir 3 vagues. D'accord. C'est super. Alors, l'expo est franchement magnifique et surtout, tu comprends toute l'influence que Naoko Takeuchi a eu aussi sur les autres à venir, mais aussi toutes les influences qu'elle a eu, par exemple, qu'elle a eu du Sentai, le Sentai qui a beaucoup inspiré Naoko Takeuchi. Et quand tu vois qu'à l'intérieur, il y a Hideaki Anno qui a fait même plusieurs storyboards, sur la saison S, ils étaient affichés, donc on pouvait les prendre en photo et ils sont normalement dans le dossier. Franchement, t'as quasiment tous les groupes, t'as même des robes de mariée qui ont été faites inspirées. Et t'as même Jimmy Cho qui a fait des chaussures Sailor Moon. Le prix c'était environ, je crois, 7 000 €. J'ai vu effectivement moi des gens qui se sont mariés avec les robes de Serenity par exemple. Oui, la robe de Serenity. J'ai vu des photos des gens comme ça qui étaient. Ça a marqué son époque. Voilà, oui, tout à fait. Elles sont très jolies. C'est juste pour ça, c'était d'évoquer la série. Et vous, quels souvenirs vous en avez pour ceux qui ont connu Club Dorothée? On a tous vu cette série qui est arrivée en 92, si je ne me trompe pas. Avec Bunny. Avec Bunny avec le Bunny, tu vois. Et la fameuse voix du l'homme masqué. Ah oui, l'homme masqué. C'était pas Maurice Sarpati, mais enfin bon. Je sais pas, ça aurait pas gêné. Ça aurait pas gêné.
Je pense que moi de ce que je me suis dit, c'est surtout je me suis dit: «Mais putain les décors d'habitude dans la Japanime c'est chiadé, là ils ont été vite faits quand même». Bon au début Alors, ça m'a pas trop touché, je matais parce qu'il y avait des trucs après donc je me suis dit: «Vas-y je regarde Sailor Moon». Je trouvais que ça se répétait pas mal mais comme tu dis, il y a inspiration Super Sentai donc Eh oui. ça paraît logique a posteriori. Bah non c'est ça, c'est les décors je les trouvais pas vraiment très chiadés et cetera et alors, puis, il y a j'ai un bah alors vas-y je t'en prie. non, petite anecdote, normalement, Luna, le chat, est noir. Sauf que dans l'animé, ils l'ont fait en violet. Est-ce que vous Et en savez violet, pourquoi? Pour Pas non, pour. tiens Ah bizarre. oui, vas-y. Vas-y. Ça porte malheur, non, un truc comme ça. Non, c'est une anecdote que nous a donné le manager pendant la presse. Si Luna était violet, c'est simplement qu'en noir, sur les télés de l'époque, ça ne se verrait pas. Ah, Pas mal. C'est Évidemment. une très ça bonne aurait fait Et donc, vachement, c'était quoi. la raison pour laquelle elle était violette. c'est D'accord. ça, bah, D'accord. franchement bien, c'est très, très bon truc, Mais si on y pense maintenant, pas, sur, des sur fois, les télés de maintenant, ça c'est n'aurait pas causé de problème. Pourquoi, par exemple, sur la ouais, nouvelle Non, série, ils ont pas changé? bah, pour Oui, simplement d'ailleurs, oui. Ouais. ils ont gardé le violet parce que les gens ont apprécié tout Ils l'ont, compris oui, oui. Ouais, d'accord. Luna en violet. Et Ils même commencent Naoko plus l'anime Takeuchi, si que. tu regardes dans ses derniers dessins, Luna n'est pas en noir C'est vrai, noir, c'est vrai. elle est noire violacée C'est vrai. donc sur ses derniers dessins. C'est vrai. Donc, c'est comme pour le Hulk vert, à la base, il était gris Hulk et puis ils ont eu un problème à l'imprimerie, je te jure, c'est vrai, hein. Marvel a eu ouais, un ouais, problème je à sais. l'imprimerie qui fait que c'est passé en vert et c'est resté en vert parce que c'était beaucoup mieux. Donc je suppose que Mm. c'est un peu la même histoire et donc j'ai un deuxième souvenir sur Sailor Moon, c'est qu'on a vu aussi une rediffusion au Japon en 2000 et Mhm. on s'était arrêté parce que les Japonais rediffusant très peu quand même, leurs animés de ce que j'en sais, bah, on avait été surpris que Sailor Moon, soit rediffusé. Je crois que c'est TV Asahi qui est donc on allume un dimanche matin, il y avait toute une ribambelle d'animés de Sentai et puis on voit passer Sailor Moon en se disant: «Ah tiens, ils rediffusent Sailor Moon». Bah oui. Ouais, Ouais, bah c'était alors ça pour datait d'être passé. information, il arrive sur des chaînes du satellite que tu as des épisodes de Sailor Moon qui repassent encore D'accord, aujourd'hui. D'accord. d'accord. Tiens, je vais essayer Donc un je truc crois que c'était que la dernière. je vais essayer un truc que j'ai vu dans le Morning Otak. Ah, Ouais, ah oui. ouais, moi-même, hein. Alors, et toi, Simon? Ah bah ouais. Ouais, c'est ça. Il reprend mon gimmick, c'est pas bien ça. Non, non, c'était vraiment pour te rendre hommage. Parce Et que toi, j'ai sinon, est-ce que adoré tu as ce pensé truc-là. sur Sailor Moon? Non, mais Et moi, toi alors, qu'as-tu pensé de cette franchise? non, j'ai pensé surtout qu'il y avait eu un avant, un après Magical La Girl. tenue d'écolière. Hein? T'as porté la tenue d'écolière? Oui, je suis d'accord avec toi, Simon. Voilà, c'est-à-dire qu'avant Sailor on Moon, avait Minky Momo, on avait Amy Magic, on avait ça, et après Sailor Moon, qui est aussi une Magical Girl, c'est des Magical Girls, le truc était complètement différent, et on a, voilà, et tout ce qu'on a connu avant, ça s'est arrêté d'un coup. Et on a eu des escadrons, des héroïnes, mais C'est plus ça, vraiment. des Sailor Moon, du Sailor Moon Voilà, Light, plus de et crédit, plus de Magical plus rien. Girl. Plus Voilà, voilà. non, mais de toute façon, c'est clair que Sailor Moon, c'est ce qui a fait déclencher qu'elles sont devenues de Magical Girl Mhm. à des soldiers, à des C'est ça. guerrières. Oui, on est d'accord. C'est ça, c'est le grand renouveau qu'a amené Takeuchi. Ensuite, le renouveau suivant, ça a été Urobuchi où on massacre tout le monde. Mais c'était pas pour rien qu'il a été surnommé par les fans Ulo Butcher, Bah, tiens, Ouais, certes. tu m'étonnes le pas. boucher héros. Ouais, Ouais. t'as Donc, raison. Enfin, donc c'est voilà. et puis il y a encore un autre renouveau qui avait été fait. Attends, qu'est-ce qu'il me l'avait dit sur les Magical? Oui, il y a eu quelque chose qui s'est passé aussi il y a pas très longtemps, qui a été considéré aussi comme une nouvelle évolution des Magical. La version un peu gore, tu veux dire? Non. Ah, ça y est, ça me revient. C'est le mec qui se transforme en Magical Girl. Ah oui. Magical Boy. Ah oui. Magical Boy. Alex, tu peux nous le rappeler, s'il te plaît, si tu mets dans le commentaire. Voilà, ça serait bien. Parce que Alex, notre ami Alex, elle aime bien ce genre de série. Donc, mais de toute façon, même dans Sailor Moon, t'as les Sailor Stars. Et Ouais, Sailor c'est pas Stars, trop. ils passent de mec à nana, on est plus sûr. Ah bon, C'est pas trop, ouais. voilà, c'est. Et pas dans les VF.
Je suis pas grand fan de Célestar, hein, perso. Oui, non, mais moi j'ai bien aimé le design, j'avais bien aimé le truc. Moi j'ai pas vraiment. Mais pour conclure, est-ce qu'on peut parler du drama qui a été fait par les Japonais? Ouais, du drama justement, oui. La version boudinée. La version Tokusatsu ou moi, le premier musical que j'ai vu, c'était un Sailor Moon. L'adaptation qu'ils ont fait en 2000 là, de Sailor Moon, où t'as Luna en peluche. La peluche. Ah oui, alors celle-là, franchement. Tu veux qu'on parle de l'adaptation américaine? Ça, c'est l'alcool de Simon. Ça. Ah oui, après, il y a ça qui est sorti il y a tout récemment, la version américaine. Non, pas tout récemment. La version américaine. Non, la version américaine, la date. C'est le moon avec la version américaine a été faite il y a quelques années déjà. Mais ils ont. Oui, elle a été ressortie. Dans les années 90. L'archive est sortie tout récemment. C'est ça. Non, l'archive est sortie tout récemment pour la majeure partie des personnes. C'est ça. Que ce soit Simon et moi, on l'a vu. Forcément. Il y a un moment. On l'a vu quasiment quand c'est sorti au Comic Con. Et on est là, on était là. Saban a présenté ça. Qu'est-ce que c'est? Saban a présenté ça et que tu entendais les fous rires dans le public. T'avais un fou rire total dans le public, tellement ils trouvaient ça risible parce que ils auraient appelé tout sauf Sailor Moon, ce serait très bien passé. Mais ils ont appelé ça Sailor Moon, et voilà. Alors justement, je voulais rebondir sur l'influence quand même qu'a eu Sailor Moon. Entre cette version américaine de Saban, entre le tatouage à Alizé qui s'est fait un gros tatouage Sailor Moon, je crois que c'est la pop star Dua Lipa qui s'est fait un clip où elle se fait dessiner en Sailor Moon, etc. Ça a eu quand même son influence, ça on peut. Ah oui, ça a marqué. Ça a marqué quand tu regardes les jolis bijoux qui sortent aux boutiques Sailor Moon que tu as à Tokyo, tu te rends compte que ça marche tout le temps, même pendant la pandémie. L'une des seules boutiques qui fonctionnait encore, c'était celle-là, dans les grandes surfaces. Tu te fais dire, non, mais les Moonistes, c'est vraiment une secte, comme l'autre. Il y a deux sectes Moon, une voilà, et l'autre c'est Moon. De toute façon, les meilleurs, tout le monde est d'accord que c'est leur moule des Bitoman, tout le monde le sait. Donc, donc arrêtez, hein, voilà. On va continuer parce que là on en a bien parlé. Donc c'est une news française évidemment. Donc achetez-le. Et puis il y a le hors-série Saint Seiya qui va bientôt sortir aussi. Voilà. Là on va parler là. Là on va parler après. Là ça va parler. Attention. Là on va parler de choses sérieuses, les amis. Quelque chose de vraiment important, de vraiment sérieux. Ça s'arrête. Versailles Nobara. Versailles Nobara. Lady Oscar. Il y a quelqu'un, il y a un de nous quatre qui a été dans un event c'est la personne qui était pressée la semaine dernière. Voilà, vous devrez le reconnaître. Voilà, on dira pas qui c'est. C'est lui. On n'est pas dans le même endroit. Enfin, on n'est pas placé pareil sur le visuel. Donc on sait pas. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, il est là. Alors pour toi, il est plutôt de ce côté-là, Yann, tu vois, et pour Raoul, il est de l'autre côté. Il est au milieu, tu vois. Je l'ai mis au milieu parce qu'on savait que c'était lui qu'on allait faire chier avec. Donc voilà. Alors qu'est-ce que c'est? Alors vas-y, dis-nous tout. Comment ça s'est passé? Dis-nous tout. Alors tout d'abord, j'ai eu nous tout. YouTube, pardon, c'est pas ça. J'ai eu de la chance parce que j'ai pu y aller avant que le public rentre, donc j'ai eu toute l'expo pendant 1 heure rien que pour moi. J'ai pu filmer, prendre des photos, tout ce qu'il faut. Et j'ai eu même l'autorisation de pouvoir le mettre sur Emma Channel. Donc, je ferai également un Emma Expo spécial Versailles Nobara un peu plus tard. D'abord, je vais le faire pour ceux qui me payent. Donc, Animeland et d'autres. Allez, bim. Ah non, attends, j'ai oublié le porte-monnaie là. Je suis cher. Je suis cher, mon ami. Je note. Pas assez cher, mon fils. Ticket au cinéma. Pas assez cher, mon fils. Alors, pas assez cher. Un paquet de bonbons Haribo, ça ira très bien. Avec Haribo, la vie est beau. Non, il me faut au minimum 3 packs de compote. 3 packs de compote. Je te les ferai moi-même. Je te les ferai moi-même. Il n'y a pas de compote au Japon. Oui, mais il y a des vraies pommes japonaises vachement bien, il paraît. Ouais, bah oui, regarde-moi. Non, mais... Ouais, c'est les fruits du ça s'appelle. Non, toi, t'es une poire.
Bon, ça te coûtera juste 10 000 euros quoi, pour faire cette compote, mais à part ça, ça va. Urusai, Yatsola. Bon, alors, et donc. Alors, Versailles Nobara. Versailles Nobara, justement. Donc, tout d'abord, c'est à nouveau au Mori Hills. C'est là aussi qu'il y avait eu la fabuleuse exposition de Mizuki Shigeru, donc le créateur de Gege no Ketaro. Et c'est là aussi qu'il y aura l'exposition de Togashi, le créateur de Hunter x Hunter et de Yu Yu Hakusho. Donc voilà, ça c'est bien placé parce que vous avez une partie café avec un menu collaboratif. Donc normalement, vous avez la photo du café que nous a mis notre cher ami Simon. Et je vous ai mis aussi, j'ai passé aussi de ce côté-là. Ouais, donc, non. Donc là, pour moi. À peu près. Pour se mettre. Ouais. Tu verras. Bon. Il fait la météo en fait, bon, t'as l'impression de faire la météo. Mets un écran vert derrière Yann avec. Il sera sur le Cotentin. Et donc. Oui, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui. Quand tu rentres à l'intérieur, première chose, c'est que tu te retrouves dans la salle du trône de Marie-Antoinette. Vraiment énorme, qui a été refaite. Carrément, la salle quoi. Du trône, ouais, la salle du trône, donc avec le tapis rouge qui amène. Les Japonais y vont. C'est super. Avec des tableaux géants, il y a. C'est Versailles ici. Quoi. Beaucoup de. Ouais, exactement. Beaucoup de planches. Oui, c'est Versailles, et je vais t'expliquer pourquoi. Tu vas voir, ça, en plus, c'est vrai. Tu avances, donc il faut savoir, c'est pour les 50 ans du manga. Exactement. De la première apparition du manga. Lors de la journée presse, il y a Ikeda, donc la mangaka qui était présente, ainsi qu'une Talento qui est grosse fan réputée de Versailles Nobara. Et donc, ça, tout bêtement, tu avances au fur et à mesure dans l'expo et tu as des planches avec les différentes périodes, avec la période Révolution et ainsi de suite. Ensuite, tu as toute une zone qui est réservée au musical parce que Versailles Nobara et Kitakarazuka, le truc le plus joué. Comédie musicale. Les comédies musicales. Et tu as des costumes d'une des troupes qui sont bien sûr magnifiques. Tu as le costume de Marie-Antoinette, de Oscar. Tu as même... il y a une école de mode qui a refait la robe que portait Oscar. La seule fois où Oscar a porté une robe, ça dit quelque chose. Ils ont refait la même robe. en haute couture. Oui. En haute couture, la même robe. Donc c'est magnifique. Ils ont passé plus de 10 000 heures dessus. Et c'est un résultat magnifique, franchement. Donc, c'est vers la fin de la série, tu arrives je crois, c'est mes souvenirs sont la robe. Oui, bah c'est non, c'est c'est quand elle dit non, de toute façon. Non, c'est au début. Ah non, c'est au tout début. Oui, quand elle dit c'est non, son père qui l'oblige à porter une robe. Ça, et elle veut pas porter une robe et il l'oblige à porter une robe. Ouais. C'est la seule fois où elle portera une robe et ensuite elle décide je ne mettrai plus jamais de robe. Et c'est au tout début de la. Oui, pardon. Au tout début. Moi aussi, j'ai comme Simon, j'ai un souvenir qu'à la fin, elle se met une robe. Dans le manga. Non, dans l'anime. Pas dans l'anime. Si, dans l'anime. Mais ça avait un faux souvenir. Écoutez, on va se regarder tous les épisodes maintenant. Voilà. Et on va... Alors, vous avez 42 heures. Autre chose. Donc après la partie musical, tu as à savoir que sur la partie musical, ils ont fait un truc qui n'avait jamais été fait. Ils ont retracé les historiques avec tous les personnages principaux des musicals. Donc tu as un panneau, mais vraiment immense, qui doit faire 3 sur 4, avec tous les fois où ça a été joué. Et tu vois que ça a vraiment été énormément joué par Takarazuka. Ensuite, tu as la partie qui intéresse beaucoup les fans français, la partie sur l'animation. Malheureusement, la partie sur l'animation, il y a une zone, on ne pouvait pas la prendre en photo. À savoir que c'était la zone où il y avait les scripts et des celluloïdes dessinés clairement par Araki, Himeno et Sugino. D'accord. Donc là, c'était Kishi. Et c'était franchement,
Oui. Le très très haut du panier, tu regardais les trucs et limite tu bavais sur la vitre. Hein. Bon, tellement c'était beau. Et je peux pas prendre. Bon, Oh j'ai dû me retenir parce que j'avais 2 japonaises à côté de moi, Oui. dont une Sortir, responsable. rien. Et sinon, après, quand est-ce qu'ils ont fait un truc génial pour que la presse puisse prendre en photo. Ils ont réuni quasiment tous les Et c'est You les CT, donc les CT des personnages, les donc CT. avec Oscar et tout ça. Donc tous les CT, excuse-moi, j'ai le terme qui me vient plus en français. Tous les caractéristiques des personnages, les dessins préparatoires pour les personnages. Ah, les caractère design, quoi. Qui ont été mis, pas que le caractère design, il y avait aussi quelques décors. Le character work et tout. Voilà, character work si tu préfères, mais avec l'ensemble, tout imprimé sur un mur, hauteur de 6 et longueur de quasiment 10 mètres, où tu avais tout comme ça, et c'est ça, je te rassure, j'ai mitraillé comme pas possible, j'ai filmé comme pas possible, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai une question. J'ai une question. Oui. Est-ce que ils ont... Ensuite, tu as sur le nouveau film. Et tu as quelques goods. Ensuite, tu as quelques goods exclusives, par exemple avec des lamelles. Quand tu achetais des lamelles, tu avais des goods Et qui étaient offerts. Ouais, qui étaient offerts. Et tu as ensuite le nouveau film de Versailles Nobara avec le visuel, quelques présentations des travaux préparatoires, quelques présentations. T'as pas le nom du studio, tu sais pas où est-ce que c'est fait. J'ai une petite idée. Et t'as des trucs sur le truc de Jacques Demy aussi, J'allais le dire, j'allais poser la question. Pardon. Alors, non, mais c'est très bien. Justement, ta question est très très bien posée parce que il y a une cassette vidéo. D'accord. Présentant une cassette vidéo du fameux film. Fameux, parce que il faut savoir qu'il était interdit de prendre en photo ce truc-là. Ah oui. D'accord. C'est une relique. Non, c'était pas une relique. C'est simplement que apparemment le réalisateur n'a pas donné l'autorisation de prendre ça. Donc si jamais il voyait une photo dans une expo, je suppose qu'il y aurait eu des soucis. Ouais. Surtout ça un truc officiel comme ça. Oui, là, il a renié. Alors nous, on a Shonen Avenger, on sait pas si. Voilà. Et puis là-bas. Les DSK. Petit truc très très marrant, c'est, vous savez, lorsque les sumo-tori gagnent, avant de chaque combat de sumo, il y a des drapeaux des sponsors. Voilà. Et il y avait un drapeau sponsor Shueisha avec dessus un décor Lady Oscar. Et en plus, il y a du monde qui regarde en général au Japon. Ouais, alors ça a été possible de le prendre en photo, et bien sûr je l'ai pris en photo. Bien sûr. Ouais. Et ensuite, vous avez la partie goods. Alors, justement, j'avais mis une petite vidéo sur... Je suis Lady Oscar, je ne m'habille qu'en garçon. Il fasse la mirée. Voici le livre officiel pour les 50 ans. Ah oui, quand même. D'accord. Voilà, je l'ai mis sur mon Twitter, j'ai fait une petite rapide review de tout ce qu'il y a dedans. On mettra le lien directement de ton Twitter dessus. De ton Twitter, follower. Voilà, et donc avec une jolie photo de madame. Ah bah oui. Voilà. Bonjour madame. Mais elle est très jeune, je trouve. Ça, c'est une photo pas si récente, quand même, 2014. Ouais, sur le site officiel, on peut voir une photo d'elle. Je pense que c'est une photo d'elle maintenant. Elle a un peu changé, on va dire. Celle-là, c'est sa photo Tinder, quoi. Et quand tu as acheté ça, tu avais le droit à avoir. Et regardez bien ce qui est écrit. Alors, je me rapproche un maximum pour que tu vois. La rose de Versailles. La rose de Versailles. Alors, ça se verra mieux de ce côté-là, peut-être. Ouais, bah tout le monde est en train de regarder, quoi. Ouais, c'est ça. La rose de Versailles. Donc, c'est un tout petit. À mon avis, c'est surtout pour ranger les masques. Pour ranger des trucs. Des papiers, quoi. Ouais. Ok. Est-ce qu'on a fait le tour? Dis-moi.
sur cette expo géniale qui finit le 20 novembre. Oui. Oui. Ok. Parce que franchement, il y a beaucoup de choses à dire a priori. Et je pense que justement. Il y a énormément de choses à dire. Ton émission fait 1 heure là. Ouais, non, mais là, je vois le chrono 50 minutes et il faut savoir que, depuis quelques minutes, j'ai un invité surprise à côté de moi qui n'arrive pas à rester tout seul au rez-de-chaussée. Et je lui dis, ne fais pas trop de bruit. Je te rassure, moi j'ai résolu le problème, j'ai passé une console. Bah, il a sa console, je vois pas pourquoi il joue pas avec, mais c'est pas grave. C'est pas des câbles et une chaise de bureau. Exactement. De toute façon, on parlera de Versailles quand il y aura le film. Voilà, exactement. Ça aussi. C'est annoncé le film d'anime. Moi, samedi prochain, ou dimanche prochain, en tout cas ce week-end, je vais aller voir Sword Art Online, donc à nouveau. Donc, on en parlera justement la semaine prochaine quand on parle de film. On va passer. À ce propos de film. Là, à propos de film, tu as Mimi Tsubaseba, le film en réel, qui depuis le 14 est au Japon. Et ça a l'air pas mal du tout. Donc, Mimi Tsubaseba. Voilà. Allez. Pour la suite, on va parler de fusion et acquisition. Handball. Non, même pas. C'est la page. Je sais. Fusion, c'est clairement acquisition à 100%. C'est acquisition. C'était un terme qui me restait d'un vieux film dont je ne me souviens plus le titre, je ne sais plus lequel. Mais voilà. Donc, on va parler de... c'est Playon qu'on dit? Non, alors ça s'appelle Playon. Excuse-moi. Parce que c'est allemand. C'est Koch Media. C'est allemand. Donc, Koch Media. C'était Core Media. Core Media, excusez-moi, j'ai écorché. Parle-nous-en, puisque toi qui sais tout. Dis-nous. Ouais, je ne sais pas tout, je suis juste au courant. L'info a été relayée depuis. Tout simplement, vous avez Playon Pictures, une filiale de Playon Media, donc de Playon, qui était à la base Core Media, que les gens d'avant connaissaient sous ce nom-là, mais Playon, c'est aussi, ils ont essentiellement en Allemagne, mais ils ont aussi des sociétés en Italie. Donc c'est une société plutôt européenne, qui est filiale de Embracer, qu'on a entendu, une société suédoise qui a 135 studios de jeux vidéo, qui fait plein de trucs à côté, qui a acheté récemment Eidos, Square Enix Montréal, donc qui a acheté Crystal Dynamics aussi. Oui, c'est parce que c'était Eidos, tout ça, il me semble déjà. C'était 3 sociétés différentes. Ils ont acheté Eidos dans son ensemble, et aussi parce que c'est subdivisé, c'était des sortes de franchises, on va dire, de Eidos. Donc tout a été acheté et revendu par Square pour Square Montréal, qui était Eidos Montréal. Et Crystal Dynamics qui s'était écarté de... qui était à la base d'Activision, que Activision avait laissé prendre leur indépendance et qui se sont fait manger donc par Embracer. Mais Embracer, qui a Playon Pictures, en l'occurrence, a acheté à 100% un des fleurons de l'animation indépendante et du licensing en France, Anime Limited, qui ont quand même les droits de L'Attaque des Titans, de Evangelion, de Lady Oscar, et d'énormément de séries. Ils ont réussi à avoir les droits et ensuite ils redistribuent les droits en France. Par exemple, ça, c'est fait par Anime Limited. Et Anime Limited, ils ont 3 bureaux à Paris, à Glasgow et à Glasgow, pas Londres, et à San Francisco. Ils ont 3 bureaux et donc maintenant ils font partie du groupe Playon Pictures. J'ai une question sur cette acquisition. Est-ce que c'est du bon pour cette acquisition, enfin pour All Anime? Est-ce que ça va être du bon pour eux, sachant qu'ils étaient indépendants? Moi, je pense que oui, parce que la politique d'Embracer jusqu'à maintenant, c'est de laisser l'indépendance à leur studio. Ah, ça c'est bien. Et donc, apparemment, la politique de Core Disney. La politique, comme Microsoft, Microsoft la même chose. Voilà. Et donc, tu as Playon depuis qu'ils sont devenus Playon, Core Media depuis qu'ils sont devenus Playon, aussi
lors de leur acquisition de la partie italienne, font des politiques générales, mais laissent une liberté locale. D'accord. Vraiment une liberté locale. Tu vois comment ça se passe en Italie, ça se passe plutôt bien. Je t'avoue que les Italiens, de ce que j'ai lu sur les news italiennes, sont très très contents de cette acquisition. Parce que c'est un gros européen du licensing. Oui. Ils vont pouvoir écoute, publier autre chose que côté Tsujig, c'est bien pour eux, quoi. Bon, eh ben, On verra ce que ça donne. ouais, on va voir ce que ça donne. Cette acquisition. Est-ce que Moi, je suis plutôt objectif et positif. Macross. Alors, Macross, je t'avoue, c'est pas évident, Ouais. vu ce que m'ont dit les gens de Big West par rapport à Macross. Donc, la vieille série Macross, ça va être très difficile. Le film. De Pareil, Macross, tout ce qui est- Même le film. tout ce qui est avant. Tout ce qui est avant 97, ça va être difficile. Ouais. Parce que ça appartient à Harmony Gold. Harmony Gold. Tout ce qui est avant 97. Bon, bah voilà. Ouais. Ah, mais ils sont pas morts, Harmony Et Gold. tout ce qui est après non, 97, tout ce qui est super après vieux. 97, tout ce qui est après 97, il n'y a pas de problème, c'est Big West qui gère à l'international. Ah, je sais pas, faut envoyer Ce n'était pas possible avant. Il y a déjà jusqu'à 97 et Harmony Gold gère apparemment. Donc malheureusement pour toi comme pour moi, parce que moi aussi je suis gros fan de Macross, c'est pas pour Moi rien que j'ai aussi, récupéré moi aussi. des jolies choses. Coupable, levez-vous. Voilà, c'est ça. Non, mais ça veut dire qu'il va falloir commencer à envoyer des valises à Karl Masek et Gianna Grama, quoi, si j'ai bien compris. Préparez les valises, Non, mais- parce que là, ils nous font chier, quoi. Bon. Non, mais la plutôt bonne nouvelle, c'est que maintenant, ils peuvent parler de Robotech et de Macross. Ouais, bon, Robotech, on s'en bat les couilles. Ah, Envoyez le non, film. mais Je suis heureux de comme ne pas je être t'ai sur dit, Twitch, moi. Je sais pas pourquoi. Avant l'accord qu'ils ont passé il y a 2 ans, il n'était Oui, c'est pas vrai. du tout possible de parler à l'international de Macross. C'est vrai, Maintenant, c'est tu vrai. peux parler de Et- Macross à l'international. D'accord. Ah ouais. C'est vrai. Ouais, Il y a eu cet Ce accord. qui est énorme. Mais Et est-ce que. ça permet de parler et de... Mais est-ce qu'on aura bientôt les séries de Super Sentai en France? Non, pardon, excusez-moi. Je me suis trompé, attends, pardon. Juste, malheureusement pour toi, mon père ami et là-dessus gros fan de Tokusatsu comme je suis, et comme nous sommes tous les deux, malheureusement, Hasbro a maintenant les droits de tout ce qui est Super oui. Sentai et Power Rangers, et Toei a dit récemment, les responsables de Toei ont dit récemment, nous nous entendons très bien avec Hasbro. Mhm. Ah, ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire Et sinon, Kamen Rider Black Sun? Alors ça, par contre, Kamen Rider Black Sun, alors Kamen Rider, c'est différent parce que ça, c'est une licence qui est ouverte. Kamen Rider n'est pas tout ce qui a été piqué par Saban, c'était les comment s'appelle les Beetle Warriors. Beetleborg. Beetleborg, ça c'est la version américaine. C'était les Beetle Fighter. Masked Rider. Et Beetle Fighter, voilà. Beetle Fighter. Les Beetle Fighter, c'est encore une autre licence en fait. Hein. Une autre licence. Voilà. Et par exemple, il faut savoir que ce soit Charivan ou Sider, ça peut sortir à l'international. Le problème, c'est que personne veut vraiment se mettre dessus. Oui, et puis en général, Là, quand il y a des projets comme ça, la publicité est telle que finalement personne ne va regarder, personne ne va le voir, et c'est malheureux, quoi. Généralement, on fera un gros promo sur du Dragon Ball, hein, mais sur des séries Kamen Rider ou des films Kamen Rider dans le cas présent. Mais là, je t'avoue que autant la série Black Sun avec ces problèmes entre les Kaijin et les humains, j'adhère à 100%, ça va être du très très bon. Tu as quand même le Kamen Rider de l'année prochaine, le Shin Kamen Rider de Hideaki Anno, Oui. qui sort en mars 2023.
Donc là aussi. On a tout fait. Donc est-ce qu'à cette occasion, on va avoir quelque chose juste pour information, j'ai écrit pour Animeland, j'espère que ça va passer, un article en entier sur Futopie, cousin de Kamen Rider W. Et franchement, et donc, pour moi, Kamen Rider W, c'est justement W si vous voulez. C'est on avait compris, justement là. Non, parce que moi c'est W ça, et ça aussi c'est W, ouais, mais bon. Ouais, ça aussi, ouais. Bon. Et c'est parti. bon, et donc, on va signer tout le reste. Non. Et Kamen Rider W est vraiment la série. C'est vraiment la série qui est le plus facile à admettre maintenant par le public étranger, parce que tu as Futopie qui a permis de donner un peu de goût aux gens à l'univers Kamen Rider. Et Kamen Rider W en plus est très très bon. Il y a des acteurs qui sont même reconnus aujourd'hui. Ils sont reconnus aujourd'hui. Je vous avoue, avec mon fils, là on en est à l'épisode 43 sur 49. Ah ouais, 43. Il y a 49 épisodes. En général, tous les Kamen Rider, tous les Super Sentai ont une moyenne de entre 49 et 54 épisodes. Ouais, ça dépend des temps. Après, ça dépend beaucoup de choses aussi derrière. Parce que mais en général, c'est 49 épisodes en général pour les Kamen Rider, plus un film qui fait liaison avec la saison d'après, et plus un film d'été et un film d'hiver. Donc en général, tu as 3 films de ce Kamen Rider. Et ensuite, tu as tous les shows qui se passent au Japon, au Yomiuri Land, à plusieurs endroits au Japon, où tu as des shows Kamen Rider et autres. Mais, comme tu l'as dit, Kamen Rider Black Sun, et pour revenir, pour moi, c'est le moment pour sortir Kamen Rider. Surtout que, tiens, dans mon dernier Emma-chan, j'ai parlé d'un truc qui était pas loin. J'ai parlé aussi d'un tokusatsu de légende, Ultraman. Et Ultraman Zero Story, c'est un super bon manga en qualité, c'est du Hokuto no Ken. Donc toi, Rao, tu vas adorer ça. Ah, ça très certainement. Puis j'ai bien aimé le seul truc que je connais vraiment du Ultraman, c'est l'animé 3D de Netflix qui était très bien, que j'ai beaucoup aimé. Oui, qui est pas mal, qui est lui inspiré de. Ah, j'ai commencé d'ailleurs. Ultraman. J'ai commencé l'animé de Ultraman. Oui, ce qui a un peu gêné les fans, c'est qu'il devient petit et pas grand. Mais bon. C'était très bien. Enfin, j'ai beaucoup aimé. En tout cas, bon, il y a eu pas mal de choses dites par rapport à cet achat. Hein, mais cet achat, je pense que c'est vraiment une bonne chose, parce que il va y avoir peut-être du mix média un peu plus poussé. Donc on verra ce que ça va devenir au fur et à mesure. Oui, ça y est, on est revenu à la news qu'on. Voilà, oui, d'accord. Parce non, que... c'est moi, j'essaie de faire le retour, parce que là, il y a eu je crois qu'il y a eu 3 ou 4 digressions dans cette émission. Donc il va falloir que je fasse un sommaire. C'est le Sayatsuala, digression. Voilà. Le sujet, voilà. Donc, c'est la faute à lui. C'est ma faute, bien sûr. Non, mais le truc maintenant, c'est que on arrive vers la fin, et ça, c'est bien. Hein. Donc aujourd'hui, on va parler d'un autre jouet, mais on va parler de collector. Est-ce qu'il a envoyé la photo? Ah voilà, ça c'est la bonne question. Eh bien oui, il a envoyé la photo. Après la diffusion, parce qu'on ne voit pas, nous on ne voit pas. Je sais bien, mais justement, je devrais peut-être vous envoyer les photos avant, ça serait pas une mauvaise chose. Surtout si tu devrais partager ton OBS surtout. Ça serait peut-être mieux. Ouais, faudrait que on va en parler en off derrière. Donc, bref, hier j'ai demandé à mon grand ami Franck Anime Live, un autre grand ami Franck Anime Live, si lui qui a beaucoup de jouets, est-ce que il veut pas qu'on parle de jouets qu'il a voler, les vols. C'est cela, oui. Le cambrioler. Voilà, exactement, le braquer. Et on a dit, bah tiens, on va peut-être pouvoir parler du médaillon d'Esteban, parce qu'en général, il a toujours. Ah, je pensais pas qu'il avait mis celui-là. Eh ben non, moi, je pensais qu'il avait l'Odysseus. Il a dit bon, j'ai pas d'idée. Qu'est-ce que t'en penses? C'est ça qu'il m'a dit. Il m'a dit j'ai plein de trucs, mais je sais pas quoi te donner. Donc. Il a dû mettre l'Odysseus en grand. Ah oui, non mais ça l'Odysseus en grand, c'est ce que je vais embarquer la prochaine fois que je viendrai chez lui.
Bon. Ouais, mais la version PC, c'était le moins réussi des jeux X 31 de l'époque, le Odysseus d'ailleurs. Oui, il avait aussi des mais là, il a une version, il a une version grande. En fait, c'est tout ça pour dire. C'est taille réelle. Tout ça pour dire que je vais en profiter aussi pour dire que notre ami Franck Anime Live sera à Montpellier ce week-end. C'est pour une obligation, n'allez pas le voir. N'allez pas le voir. Et le 6 novembre, le 6 novembre, il va aller en Belgique une fois. Non, je sais vachement. Ça y est, il commence à se sortir de de la France et il s'en va. Voilà, il va devenir international. Il a même été en Bretagne, ce fou. Il a été en Bretagne, ce fou. Voilà, en Bretagne, mon Dieu. Non, mais les Bretons m'en parlent pas. Pas très loin, il y a ce week-end les Utopiales qui vont passer Shin Ultraman et il y aura Rintaro qui sera présent. Oui, Rintaro. Rintaro, bah voilà. Et oui. Ah bon, moi, on aurait digressé sur quelque chose d'intéressant. Parce que Rintaro, aucun rapport avec le médaillon d'Esteban. T'as mis que Esteban ou il y a Quoique. Non, mais il y a les deux, bien sûr. Les deux qui sont en fait, voilà, ça a été créé, c'est un produit original qui a été créé par Densha Otoko. Je crois que c'est une chaîne Instagram, je crois, si je dis pas de bêtises. Je suis plus sûr. Non, c'est un mec. Parce que Yota le connaît. Yota, personne qui fait partie du Morning Attack, oui, il fait des reproductions. Voilà, et d'ailleurs, je lui avais demandé s'il voulait bien faire une reproduction de la montre des France 5, mais version, tu sais, Bioman, tu vois, dans le même genre. Ah. Mais il m'a dit, ouais, peut-être, dans l'avenir, j'ai pas pensé à ça. Voilà, donc voilà, bref, tout ça pour dire que voilà, on a un petit médaillon qui était vachement sympa et je crois qu'il était, je sais pas si. Et il s'enclipse. Et il s'enclipse, ouais. Comme dans la série, c'était. Non, mais c'était en plus comme c'était une bonne série dès le départ, donc voilà, je pensais à ça, je pensais que c'était sympa pour terminer cette émission en beauté, surtout qu'on a eu pas mal de choses, qu'on a dit pas mal de choses aujourd'hui et je pense qu'il y a pas mal de choses encore à dire. Bientôt l'émission fera 2 heures. Ouais, bientôt l'émission fera 2 heures. Et sera, en fait, on va changer les horaires. On va mettre ça le dimanche matin vers 10h. Donc, c'est le. Je sais pas, il est quelle heure chez vous? Il est quelle heure chez vous à 10h? Non, 10h en France, évidemment. Sinon, c'est pas amusant. Voilà, donc, allez, on va un peu clôturer tout ça. On va conclure. Un peu plus pour voilà. On va faire un peu plus pour. Vas-y. Dimanche midi, prochain épisode de Emma-chan Manga. Voilà. Avec les 5 mangas qui sont juste derrière toi. Voilà. Voilà, c'est ceux-là. Et on va en parler de ceux-là, des 5 mangas. Donc, si vous retrouvez Emma-chan Manga. Voilà. Et n'oubliez pas, juste avant Emma-chan Manga, il y a. Notre cher Yankuza qui est de 10h à midi, c'est son émission. Et bah voilà. Même voilà. Attendez. Je suis l'émission. On a mon invité surprise. On va finir avec lui, même si je voulais pas. Daisuke. Dai-chan. Viens ici, mon grand. Voilà, alors. Alors, Minasan, ses enfants pour attirer du vues. Non, mais c'est. Revenez tous, voilà. Voilà. Et alors, on va se quitter sur ce beau visage d'enfant magnifique, le plus bel enfant du monde. Voilà. Et on va dire tous ensemble. Un truc, on active la cloche. On active la cloche. On a mis la cloche. Mais ça, voilà, j'ai oublié pas la cloche. La cloche. Mais il faut dire que les réseaux sociaux, je les ai mis au début de l'émission, donc c'est un peu en retard. Mais c'est sympa. Voilà. Il faut tout rappeler même à la fin. Tu dis active la cloche pour les notifications. Voilà. Abonnement. Abonne-toi, mec. Qu'on n'a pas les recommandations sur YouTube. À la semaine prochaine. À ciao. Bye bye.